les bros, salut les voyous. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons continuer le Beta RR Enduro 2016. Donc comme vous le savez, dans la vidéo précédente nous avons tout démonté au moteur, tout ça parce qu'il y a eu un serrage. Donc aujourd'hui nous allons tout remonter. Il a suivi mes conseils, il a commandé essentiellement de la pièce Top Performance. Donc le haut moteur ce sera un 50 Top Perf. Source sûre, bon compromis entre petite performance et très bonne fiabilité. Avec la configuration qu'il a là, le pot passage au Metrakit et son carburateur, ça fera très bien l'affaire. On a sous la main pour pouvoir bosser aujourd'hui. Donc toujours pour habitude de commander mes pièces sur la bécannerie parce que j'aime bien ce site. Donc voilà comment on se compose le kit qui est livré, kit Top Performance en 50 cm3. Donc à côté, toujours chez Motorpar, parce qu'il faut savoir que c'est Motorpar qui font les pièces Top Performance. J'ai pris la cage à aiguille renforcée. Donc ici, cage à aiguille, ok. La petite pochette de joint que nous avons là. Hop là. Donc tout ça, c'est pour le haut moteur. Petite pochette de joint. Le piston dans sa boîte. Impeccable. Il est beau avec la flèche côté échappement. Et les segments qui sont déjà montés. Donc ça, il faut savoir que c'est top. Vous recevez votre packaging avec les segments montés sur le piston. Donc ça, c'est génial. Pas de segments qui traînent dans la boîte. Vous avez le bon en haut et le bon en bas, puisque là, nous ne sommes pas sur la même couleur. Comme vous voyez, il y en a un gris, il y en a un noir. Donc il n'y a plus qu'à le poser sur le haut moteur. Nous allons nous intéresser à la culasse. Donc la culasse de près, ça donne ça. Voilà, hein. Culasse AM6 Minarelli. Et le cœur de la bête, le fameux Top Performance qui est là, donc ça fait plaisir. Le top des familles qui est livré bien sûr avec sa bride pour l'échappement. Et nous avons aussi à côté, puisque nous allons obturer la pompe à huile, il est parti sur une petite plaque obturateur Carenzi blanc qui rappelle la couleur de sa moto. Là j'ai déposé mon carbu, comme vous pouvez voir. Donc quand vous serrez comme ça, si vous n'avez pas l'intention de faire votre kit tout de suite, moi ce que je vous conseille pour hiverner votre moto et que ce soit optimal, c'est de purger votre essence ou alors à ce moment-là de mettre un stabilisateur dans l'essence. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait du caramel et ce caramel est venu coller toutes les pièces. Alors déjà que nous sommes en hiver, on commence le début de l'hiver, quand on est en automne. Tous les caoutchoucs sont durs à cause du froid à l'extérieur et tout. Donc si en plus de ça, vous rajoutez du boulot, c'est encore plus compliqué. Donc là, il m'a fallu déposer la pipe. Parce que sur ces putains d'AM6, le boulot, c'est la merde. Pour déposer le carbu, c'est la merde. Là, je tombe le carbu. Donc je vais retirer ici en haut le boisseau. Je vais retirer le starter automatique. Pour pouvoir, bien entendu, le nettoyer. L'essence, elle est raide. Hein. Vu comme elle sent le caramel pourri. Je peux vous garantir que ça c'est bon, vous pouvez le garder par contre, vu qu'elle est pure et qu'il n'y a pas de mélange dedans, vous pouvez la garder par contre pour nettoyer des outils ou des conneries comme ça. Les hydrocarbures dans la nature, pas bien. Donc ça il faut le recycler les gars, on est d'accord. Hein. Donc vu que j'ai pris, vu qu'il a pris du moins 50 top perf culasse obturée, donc ici on va devoir venir obturer ces deux petites durites. Vous les coupez, vous rentrez une vis dedans, un diamètre un chouïa plus gros que la durite, 2 riselants et basta. Là, il faut s'assurer que ce soit bien étanche. Hein. Donc on attaque au démontage de la cuve les gars, c'est parti. Voilà, ce que je vais le faire en direct avec vous. Et un petit tournevis plat, on va nettoyer toute la visserie. Le but c'est qu'il récupère sa moto jdid. Voilà, première vis. Seconde vis, là la cuve c'est que de l'huile. Je vous le dis, hein, c'est que de l'huile. L'essence est devenue mais caramel quoi. Un truc de dingue. Voilà. Voilà. Que de l'huile. Ah, on va déboucher les gicleurs parce que regardez la gueule de ceci. Tout bien rouillé. Ah ouais, putain c'est dégueulasse quoi. Ça, après un coup de nettoyant frein, le joint de la cuve,
Je le fais tremper dans du WD-40 pour réhydrater celui-ci. La pipe, elle est finie de nettoyer. Un petit bain au carbu ici. Attention à l'axe du flotteur. Attention au pointeau. Là, les joints. Mon meilleur allié, les joints, pardon. Les gicleurs, mon meilleur allié. Petit câble ici. Attention de ne pas prendre un diamètre trop gros. Je passe à l'intérieur. Ici, starter. Hop là. Voilà. C'est débouché. Prochain investissement, c'est sûr et certain, une machine à ultrasons. Alors, je précise, attention avec ce gicleur et les câbles d'accélérateur, comme je vous ai montré ici, même mes filochés, ne prenez pas un trop gros diamètre, sinon vous allez agrandir le trou de votre gicleur et vous allez fausser vos réglages. Dernière précision sur le carburateur ici, plus les vis sont longues et mieux c'est. Hein. Moi, vous voyez, je viens à fleur en fait de l'autre téton. Donc il y a beaucoup de filetage ici, donc ça fait... Il y a moins de chances qu'il y ait une prise d'air. Donc voilà, le carbu, il est de nouveau nettoyé. Hein. Donc PHBN 16, voilà, carburateur d'origine en fait. Avec un gicleur de 115 principal, normalement c'est ce qui est conseillé si tu veux, avec le pot débridé sur bêta d'origine. On est à 5 ou 10 points de moins, on est sur du 105. En général, en règle générale, hein, je dis bien, quand tu débrides ta boîte à air et que tu débrides ton pot. Ceux qui auraient du mal à mettre leur pipe d'admission sur un M6, ce que vous pouvez faire avec le décapeur thermique première vitesse très très lente, c'est chauffer votre pipe d'admission au niveau du raccord carburateur pipe ici. Ça va apporter de la souplesse si vous voulez à cette partie-là de la pipe. Donc desserrez bien votre collier à fond, hein, bien entendu. Ça va lui donner une certaine souplesse parce que si vous voulez, elle est au diamètre du carburateur, puis dedans il y a des rétrécisseurs. Donc ça va lui donner une souplesse qui va vous permettre de pouvoir rentrer comme il faut ici. Mettez-vous dans l'ergot, on se fait la plaque obtus. Alors la plaque obturateur, il est fort possible que vous ayez à devoir à repercer les trous d'origine. C'est pour ça qu'il y a une petite marge ici. C'est déjà, dans un premier temps, c'est pour qu'elle, ici, elle puisse venir à l'intérieur pour faire office au niveau du serrage, que l'étanchéité soit bonne, pardon, je vais y arriver. Mais vous pouvez aussi gagner un petit peu dessus, parce que c'est rare que celle-ci tombe pile. Donc là, on va faire un essai ensemble. Mais en gros, la plaque obtus, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous suivez le sens du motif pour le montage. Le boulot, il est fait. La plaque obtus est mise. Sympa, sympa. Donc, pour le haut moteur, joint d'embase. Alors, préparez son embase bien nettoyé. Bien entendu, pour pouvoir venir mettre le joint. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer la culasse. Nous voilà donc partis pour la préparation de la culasse, avant de monter le haut moteur. Donc, les culasses... AM6 sont équipés ici d'une sonde de température que vous allez pouvoir mettre dessus et vous allez pouvoir trouver sur les sites pour les acheter. Là en l'occurrence j'en ai pas. Alors sur certaines culasses d'origine vous n'avez pas la vis obtus ici. Des fois c'est entièrement bouché. Donc vous allez avoir d'autres solutions si vous n'avez pas celui-là sous la main que vous avez oublié de le commander. Option numéro 1, tige de fileté de 14 que je viens couper 2 cm plus haut avec écrou contre écrou. Donc le but c'est qu'ils viennent à fleur ici ou un poil plus grand, mais pas plus que le bas de la culasse. Option numéro 2, nous sommes sur un filetage de bougie, même diamètre. Donc je prends une petite bougie ici de motoculture et je viens la mettre ici avec de la pâte à joint. Vous voyez, ça fait parfait. Ensuite je coupe ma porcelaine. Ça, c'est le top les gars. Parce que votre moto, elle va péter 2 fois plus. Ici et ici. Là, vous allez marcher comme un cross avec le top de Seymour. Non, c'est des conneries, les gars. Non, c'est juste une solution de secours. Donc moi, ici, j'ai la vis d'origine qui était sur la culasse d'origine. Comme vous voyez, il y avait du frein filé. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire ici? Petite pâte à joint dont je ne citerai pas la marque, c'est de la Facom. Pour moi, c'est la meilleure. Un chouïa sur mon filetage, top, comme dirait Top Perf, c'est top. Donc là il n'y a plus qu'à laisser sécher. Dissociez bien vos éléments sur un plan de travail propre. Ici vous avez les joints pour la culasse, ici le joint pour la collerette de l'échappement, le joint d'embase écriteau vers le bas moteur, axe de piston, serre-clips, piston, cylindre. Ici vous avez votre cale. Une pièce importante vient dans la culasse, ça va être le Carlostat. Le voilà. Donc ça, c'est le Carlostat, ou thermostat, comme vous voulez. Comment faire pour le tester, savoir s'il n'est pas grippé? Tout simplement,
portez une gamelle d'eau à ébullition, plongez-le dedans, s'il s'ouvre, c'est qu'il est bon. Maintenant, solution numéro B. Ici, vous avez un petit trou déjà qui est fait d'origine, ça laisse passer un filet. Ce que vous allez pouvoir faire avec un tout petit forêt, c'est faire des trous ici, sur tout le tour de la collerette. Donc vous en faites 4, un ici, un ici, un ici. Avec celui-là, ça fait 4, on est d'accord? Qu'est-ce que ça va pouvoir vous permettre de faire? Ça va pouvoir vous permettre, si éventuellement, celui-là il viendrait à se gripper, de laisser passer un léger filet de liquide de refroidissement. C'est pas la solution extrême. La solution extrême, c'est de l'enlever. Qu'est-ce qui se passe si je l'enlève? Si je l'enlève, le temps de chauffe à froid, il est rallongé, bien entendu. Plus je fais de trous ici, plus il sera rallongé. Après, s'il a été fait, si les ingénieurs l'ont mis et qu'ils se sont penchés dessus pour le prix que ça coûte, c'est qu'il a son utilité. Donc moi, je vous déconseille de l'enlever. Si vous voulez améliorer son efficacité, faites des trous, comme j'ai dit, sur le bord. Remontez-le, donc sa place c'est ici et il va comme ça, il tient avec 2 vis sur le côté, comme ceci. Donc là je vois bien que sur mes trous, ici j'ai un petit passage sur chaque côté à l'intérieur de liquide de refroidissement. Là vous pouvez bien l'apercevoir. Toujours de l'huile, c'est important, ne pas avoir peur d'en mettre, garder sa culasse et l'intérieur propre, c'est la base. Voilà. Ici, les petits joints toriques. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, je pense que ça va être monter le piston sur son axe et sur la bielle. Cage à aiguille, petit bain d'huile pour elle. Ici, j'ai préparé mon bouchon. Voilà. Voilà ma petite cage à aiguille toute neuve, ça fait plaisir. Renforcée de la marque Top Perf, ou du moins du même fournisseur. Une partie pénible qui s'annonce, ça va être la mise en place des clips. Alors j'aurais pu, comme la dernière fois, en monter un au préalable. Là, j'ai décidé de m'amuser. Pour moi, ça, c'est mes clips préférés. C'est des 2001 avec le retour, ici. Donc il va vous falloir vous munir d'une pince à bec et les enfiler. Seulement les pistons Top Perf n'ont pas la petite gorge sur le côté. Donc là, avec votre pince à bec, hop, vous venez le choper. Alors moi, ce qui fait chier, c'est que j'ai le retour qui va m'emmerder. Et le but, c'est de le mettre dedans. Assurez-vous qu'il soit bien mis. C'est important. Vous prenez votre pince ici, vous le faites tourner sur lui-même. Il faut qu'il soit bien dans sa gorge. Il faut qu'il tourne. Il faut que ce soit bien fluide, comme là. Voilà, il ne faut pas que ça force. Si ça force, c'est une couille. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est retirer votre chaussette ici dans votre bas moteur. Ici, elle ne vous sert plus à rien maintenant, puisqu'on va pouvoir monter le cylindre. Et là, vous allez pouvoir contrôler, voilà, que votre piston, il force pas. Voilà, il coulisse bien, la cage à aiguille, elle coulisse bien. Impeccable et tout ça. Voilà, normalement, j'y suis. J'ai bien dit normalement. Là. Nickel. Je vais y remettre tarpin d'huile. Enfin, tarpin. Non, c'est pas la peine, mais je vais y remettre un peu d'huile dans la gueule. Alors, je vais mettre mon piston au plus bas dans la jupe. Hop. Là. Encore. Dessus, dessous, dedans. Deux doigts. Patin, couffin. La culasse. On va attaquer la culasse. Une flèche côté échappement. Hein. Le serrage au couple en croix. Donc bien sûr, mes 4 vis de culasse, je les emmène en butée. Là, c'est bon. En croix, toujours en croix. Vue de face échappement. Alors ici, vous avez l'intérieur du cylindre et vous voyez, il y a une gorge. Dans cette gorge, vous allez devoir mettre ce joint torique. Alors ce joint torique à mettre, c'est mieux de le mettre avant. Bien entendu, moi j'ai oublié. Donc là, il va me falloir le mettre. Donc bonjour l'angoisse. Bonjour l'angoisse. Mais ça se fait, hein. Ça se fait. Ça va vous permettre une étanchéité optimale quand vous allez mettre la bride et votre échappement
votre échappement d'origine. Donc là, je suis en partie mis. Tac. Donc lui, contrôlez bien qu'il soit bien mis dedans. Là, il est parfaitement mis. Voilà. Ensuite, votre bride d'échappement qui se présente comme ça. Le cul ici, à l'intérieur du cylindre. Tout en lubrifiant. Alors là, vous allez voir, ça va être compliqué à rentrer, c'est normal. Là, hop. Là, voilà. Là, ici, comme ça, votre bride, elle tient toute seule. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier. Ensuite, vous reste à présenter l'échappement. Alors l'échappement, vous le remettez en place initialement comme il était. Voilà. Alors il va comme ça. Là, ici, et vous venez dans votre bride. Ici. Bon les gars, tu vois ma gueule. Si tu vois ma gueule, c'est qu'il y a forcément une couille, ma couillasse. La moto, elle sentait une petite odeur qui m'inspirait pas du tout. Et puis il y avait des petites prises d'air qui m'inspiraient pas du tout. Je contrôle ma pipe, je contrôle ma boîte à clapper, patin, couffin, et puis la fumée blanche, tu vois, qui m'inspirait pas. Ça faisait pas mélange. Je me penche un petit peu sur le truc. Je pensais que c'était mon joint de culasse qui était mal monté. Mon joint de culasse, il est parfaitement étanche. J'ai trouvé le problème, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il y aura une partie 2, ça va être sympa. On a encore de la mécanique à faire. Je me suis dit, je vais regarder son niveau d'huile de boîte. Parce que le mélange, il sentait bizarre. Et regardez, il n'y a pas une goutte d'huile de boîte dans la moto. Il n'y a pas une goutte d'huile de boîte. Donc qu'est-ce qui se passe? Joint Speed Velo HS, je pense des deux côtés. Donc on va les faire. J'ai appelé un bon collègue à moi, la Kabak, je te remercie d'ailleurs. On va ouvrir côté embrayage, et puis on va les changer par l'extérieur en fait. Donc dans le prochain épisode, on fait ça. La moto tourne bien, hein. Je vais vous faire un petit démarrage. Ça tourne, hein. Juste voilà quoi. Je vous fais une petite vue du MTX. Alors lui, le MTX, il est pas malade lui. Il n'y a pas de problème. Quart tour qui démarre le saucisson. Voilà ce que ça donne avec le petit feu et tout derrière la maison. La petite plaque devant. Voilà, je l'ai monté cross. Donc là, je vais percer avec une scie cloche. Monter mes halogènes, me brancher. Et puis voilà, il y a tout qui fonctionne, clignotant, tout. Il n'y a plus qu'à homologuer. Voilà. Prochaine vidéo, on fera un essai aussi de celle-là. Puis là, comme vous voyez, il y a encore des chipots là-tas. Donc la chipot ici, ben, il va falloir refaire un câble d'accélérateur et tout. C'est la dernière fois que je la prête celle-là. Il y a eu un souci, je l'ai prêté. Ils m'ont fait il y a eu des couilles de fête. Bref. Et le derby, ben, lui est toujours à vendre. Hein. Lui démarre 4 tours. Je me promène de temps en temps avec. Et puis il faut qu'on finisse la bande carbone, les narvalos.